Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du Yaoi I'm Sorry. C'est un titre qui date de 2017 au Japon et de avril, si je dis pas de bêtises, janvier, février, mars, avril, mai pardon, 2023 en France. Nous sommes sur un titre qui est dans le genre drame mature, romance, LGBT forcément, enfin relation entre hommes, prosti et acte charnel forcément. Alors à savoir que c'est un manga âge conseillé, moi je dirais plus aux 16 ans et plus. C'est un manga des éditions Taifu et j'ai rien d'autre en information à te rajouter. On attaque donc avec mon avis sur le manga. Déjà pour ce qui est de la qualité des dessins, je la trouve plutôt sympa. Elle reste quand même assez simple mais très belle. Et ça j'ai su l'apprécier. Pour ce qui est du résumé, alors juste à savoir, j'ai oublié de parler dans la partie intro, donc j'aurais sûrement mis en écrit, mais à savoir qu'il y a quand même une scène de V, ou tentative de V, plus on voit la chose. C'est pour ça aussi qu'il est âge conseillé au minimum aux 16 ans et plus, c'est qu'on voit quand même la chose. Voilà. Donc, phrase d'accroche, je l'ai vu ce prosti. Alors, on va faire plus simple. En fait, on suit les aventures de de Kentaro, c'est ça, c'est Kentaro, qui est un jeune homme en fait qui vit à la campagne. Il décide du coup d'aller à Tokyo pour ses études de fin d'année, donc de fac plutôt. Et il rencontre du coup tout son groupe qui est dans le même club que lui, donc à la soirée d'inauguration et tout ça. Et malheureusement en fait il va être tellement stressé qu'il va avoir son accent et tout le monde va se moquer, sauf You. À ce moment-là, il part et on voit que très vite, il va se faire relooker à droite et à gauche, il va bronzer, il va avoir une coupe de cheveux différente, il va avoir un style vestimentaire complètement différent et qui met mal à l'aise en fait finalement ses amis, enfin les gens de son club. Au point où tout simplement on va lui demander de partir parce qu'il fait peur aux autres. À ce moment-là, Kentaro se rend compte que tout simplement il a merdé mais qu'il n'a plus un sou et va finir par se prostituer pour gagner tout simplement de l'argent. Là-dessus, Yu va un jour le choper en plein flagrant et va lui faire la morale. Kentaro, bien entendu, lui dira d'aller se faire voir et de s'occuper de ce qui le regarde. Malheureusement, en fait, quelques temps plus tard, Kentaro va se retrouver en danger. Donc il y a une, comme je l'ai expliqué, tentative de V et ça va très très loin. Et donc du coup, Yu sera là pour le sauver et l'aider à se reconstruire de cette aventure et de cette situation. Pour ce qui est de l'histoire, je l'ai trouvée très intéressante et j'aime beaucoup les mangas qui parlent de prosti, tout simplement parce qu'il y a toujours un message à l'intérieur, de faire attention et surtout qu'on peut toujours se dire que ce prosti ou alors par exemple avoir un compte sur OF c'est de l'argent facile et donc que bah, c'est pas très grave ou ça peut être sans conséquence alors que ça peut aller très très loin ce genre de choses. Donc du coup j'ai énormément apprécié ce titre parce que justement on allait aborder tout ça et c'est quelque chose que j'aime lire dans les mangas. D'ailleurs j'ai adoré Métamorphose des éditions Taifu dans leur collection Sans Interdit et j'aime aussi beaucoup Mods, M-O-D-S qui est chez les éditions Anna qui parle aussi à peu près de la même chose, si je dis pas de bêtises c'est celui-là. Toujours est-il, voilà en ce qui concerne les grands points pour cette série, mais à savoir que j'ai vraiment apprécié l'histoire. Après, est-ce que je le garde ou pas? La réponse sera non, tout simplement parce que je l'ai lu une fois, ça me suffit. Dans les personnes à qui je prête mes mangas, il n'y a personne qui lit de yaoi, ce qui est bien dommage. Et honnêtement, je ne compte pas le relire et vu le temps qui me reste, je n'aurai jamais le temps de le relire. Donc je préfère tout simplement le revendre pour que d'autres personnes puissent le lire et voilà. Mais il mériterait de rester dans mes étagères, honnêtement. On termine avec mon avis sur les couvertures. Je te dirais très clairement que bah, déjà la couleur personnellement je l'aime pas du tout, elle est trop claire pour moi. Moi je préfère l'espèce de bleu comme ça mais un peu plus foncé, plus sombre. On a donc nos deux protagonistes clés, on a donc la phrase d'accroche et le résumé. Les côtés de jaquette il n'y a rien parce qu'on a juste un logo qui est censé représenter l'auteur. Il y a marqué je vous remercie d'avoir lu ce manga. Autant que t'y rien mis parce que pour une phrase comme ça sert à rien à mes yeux. Voilà, c'est vraiment histoire de dire ah, je vous ai remercié hein. C'est un peu comme ceux qui te balanceraient une petite pièce à la gueule. Bref, quand on enlève la jaquette on a juste ça, on n'a rien de l'autre côté, donc aucun travail esthétique. La page en couleur, j'ai absolument rien à dire. Voilà aussi.
J'aime bien l'illustration, elle est plutôt sympa et ça montre bien en fait un petit peu leur style à tous les deux. J'ai oublié de préciser. Et je ne sais plus s'il y a des pages entre chaque chapitre. Là, j'avoue que ça doit faire 2-3 semaines que je ne l'ai pas lu. Ah si, aussi âge conseillé aux 16 ans et plus parce qu'on voit la chose. J'aurais dû préciser mais je ne m'en rappelais plus du tout qu'on voyait la chose. Il me semblait que c'était censuré. Alors oui, il y a des pages entre chaque chapitre. En voilà une. C'est l'autre personnage. Une deuxième image qui est plutôt sympa aussi. Voilà. Voilà, on va rester sur ça. Donc pour terminer, en ce qui concerne donc le côté esthétique du manga, je le trouve plutôt... alors l'extérieur, je trouve qu'il est complètement loupé, il y aurait tout à retravailler à mes yeux pour donner un peu plus envie au lecteur, je trouve. Et par contre l'intérieur est beaucoup plus travaillé. Cette présentation sur le manga I'm Sorry est donc à présent terminée et donc je vais en profiter pour dire je suis désolée d'avoir mis autant de temps à présenter ce titre. Cette vidéo est donc terminée, ma tête de panda ici, mes réseaux sociaux et mes comptes Vinted, la précédente vidéo, la playlist de la maison d'édition. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. À bientôt!